Les Barons du Son. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, déjà personnellement, et ensuite les Barons du Son? Alors, je m'appelle Tom Mikulek. Dans la vie professionnelle, je suis graphiste. Je travaille aux alentours de Dieppe. Et du coup, je suis le président de l'association Les Barons du Son. Et moi, du coup, Audrey Thierry, pareil, je suis graphiste. Je travaille sur Petit Couronne. Et du coup, moi, je suis trésorière de l'association Les Barons du Son. La thune. Voilà, c'est ça. Alors, à savoir que le président est aussi de Dieppe. Monsieur Corentin. Ah, d'accord. Qui est en régie actuellement. C'est ça. C'est son territoire. Tout ce qui se passe dessus, c'est lui qui contrôle. Mais il ne le dira pas. Donc, le marché nocturne de Longueville-sur-Scie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse de ce projet? Comment ça a commencé? Et qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, les Barons du Son, c'est une association qui se veut pour créer des événements pour faire connaître le patrimoine local de Longueville-sur-Scie et pour faire découvrir aussi tout l'artisanat local qu'on peut y trouver et la culture avec les différents groupes de musique qu'on va pouvoir avoir dans nos événements, d'où le nom Les Barons du Son. Et du coup, le marché nocturne, c'est venu l'année dernière qu'on s'est dit pourquoi pas, juste avant de faire le festival, faire un marché nocturne pour faire découvrir le lieu aux gens, entrée gratuite, des artisans dans tous les sens et un groupe de musique pour illuminer ce lieu incroyable qui est le château Gauthier-Giffard. Et en parlant de ce château, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu s'il a une histoire, un début de son histoire, ou quelque chose qui pourrait le présenter? C'est un château qui a eu beaucoup de rebondissements au fil des siècles. C'est un château qui a été construit sur les bases de fondations médiévales et qui a été reconstruit juste avant-guerre aux dernières modes, on va dire, et qui malheureusement qui a beaucoup subi lié au bombardement, etc., et qui malheureusement est plutôt sous forme de vestiges à l'heure actuelle. Et du coup, ça reste quand même un lieu qui a toujours cette empreinte un peu magique, etc. Et nous, on a vu un véritable potentiel dans ce lieu-là, et on s'est dit, on peut faire quelque chose de fou. Alors oui, certes, c'est pas un lieu qui est fait pour accueillir un festival de musique ou ce genre de choses, mais justement, on s'est mis le challenge de pouvoir faire découvrir ce lieu-là différemment. Et étant venu au festival, je trouve que le lieu s'y prête plutôt bien pour autant. Même si c'est vrai, il y a des petites nuances au niveau du sol, mais ça, c'est pas très important au final, sauf pour peut-être les personnes handicapées ou ce type de topologie de personnes. Mais en soi, c'est très agréable de venir et c'est plutôt original. On rentre dans un véritable univers avec ces vestiges du château, mais avec la nature qui a repris le dessus sur les murailles, sur les tours qui sont l'entrée du château. C'est quand on vient à un événement des Barons du Son, on rentre dans un univers complètement différent. Et pour le marché nocturne, au niveau des artisans qui sont sélectionnés, comment vous avez pensé le marché? Alors le but c'était vraiment de faire découvrir de l'artisanat. Donc on a si les artisans étaient intéressés pour faire le marché nocturne, ils remplissaient un formulaire que nous avons créé où ils pouvaient donner plusieurs informations, y compris leur activité, des photos de ce qu'ils faisaient, etc. Et du coup, nous, on choisissait après si on validait ou pas leur candidature. Et on se veut pour du coup vraiment choisir que de l'artisanat local, essayer de diversifier au plus possible les domaines couverts par les artisans. Et tout ce qui est par exemple achat-revente, tout ça, malheureusement, on ne prenait pas.
quelque chose. Non, mais surtout, ce qui est hyper important sur cette nouvelle édition, donc deuxième édition, c'est qu'on a pris une proportion un peu plus importante que celle de l'année dernière. On était sur 70 exposants l'année dernière. Et cette année, on sera sur plus de 100 exposants. Donc quand même, certainement, c'est ce que j'aime à dire en tout cas, certainement l'un des plus grands marchés nocturnes de Seine-Maritime. Oui, il y a de la concurrence, faut dire. Là, on a vu les derniers événements qui sont sortis. Tout le monde veut faire son petit marché nocturne, quoi. Oui. C'est ça. Vous avez dû faire votre veille, mais il y a Bodyhome qui a sorti le sien récemment, je crois. Et sinon, je ne sais pas lequel est le plus grand aujourd'hui, actuellement. Mais, Honnêtement, aller jusqu'au 100, j'en connais pas beaucoup. Donc c'est pour ça que je dis certainement, parce qu'on n'est jamais 100% Bien sûr. sur on ne connaît de pas nos tous les veilles. marchés, effectivement. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'on est dans un bon top 5-10. Facilement. Ouais, facilement, je pense. Ça, c'est... Surtout avec un lieu aussi incroyable. Oui, voilà, c'est ça. Parce que du coup, contrairement à l'année dernière, le marché nocturne l'année dernière se déroulait sur le parvis du château, juste avant, parce que le festival était en préparation pour le lendemain de ce marché nocturne. Mais cette année, il se déroulera à l'intérieur du château, des vestiges du château. Et du coup, là, on va pouvoir utiliser le plein potentiel de ce lieu avec des lumières qu'on va mettre partout sur les arbres, les murs du château. Ça, je pense que ça va être incroyable. Finalement, faire un petit peu comme la cathédrale de Rouen, une illumination du château. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous prévoyez Ça peut des être un histoires, projet, effectivement. Ça peut être intéressant. Pour la 3e édition. C'est ça. Ça peut... Là, sinon, on est un peu court, là. Oui. Fois déjà, celui-ci se passe très bien, mais ça, j'en doute pas. Et quelles sont les difficultés pour organiser un marché de cette ampleur, s'il y en a, Bah, ou des surprises, si vous pouvez. les difficultés qu'on peut avoir, c'est concorder déjà tous les artisans qu'on va avoir. C'est sûr que sur une centaine d'exposants comme ça, il faut recueillir le maximum d'informations, s'ils ont besoin d'électricité, s'ils veulent avoir leur véhicule à disposition. On a même eu des cas d'artisans qui voulaient être à côté de certaines connaissances, etc. Donc ça va être plus tout ce qui est implantation. Par la suite, vu que c'est les vestiges d'un château, c'est vrai que on n'a pas une prise électrique tous les 10 mètres dans les murs, donc ça c'est aussi toute une problématique de voir comment on va gérer cela et du coup regrouper les artisans qui ont besoin moins ou voire pas du tout d'électricité et ceux qui sont prioritaires, qu'ils auraient par exemple de la nourriture dans des frigos ou quoi. Après ça, effectivement, il y a le terrain, l'implantation, il y a du relief et du coup, il faut faire aussi attention à ça, prendre en charge l'heure d'arrivée des artisans. C'est un lieu qui a beaucoup de charme, mais on n'est pas sur du bitume 100% 100% plat et du coup, ça nécessite d'autres modèles d'organisation, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a des roulades imprévues lors du festival ou du marché? Des roulades imprévues. Des personnes un peu alcoolisées peut-être qui auraient fait des petites roulades sur le terrain C'est possible. Vous avez pas vu Il me semble me souvenir que l'année dernière, il y avait eu quelqu'un c'est pour ça que je dis ça. Qui avait bien aimé la bière locale. Oui, parce que c'est ça aussi les barons du sang. C'était la transition. C'est ça. On veut de la bière locale. Pour cette année, ça sera la brasserie Diepoise, du coup. Oui. Comme l'année dernière, qui nous ont suivis sur nos événements. Et franchement, je pense qu'au niveau de Dieppe, il n'y a pas meilleure bière qu'on puisse trouver. C'est la meilleure. C'est pas du tout parce que c'est moi qui l'ai choisie, mais voilà. c'est la meilleure. Ça aide. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient en tout cas. De mémoire, elle était bonne. Ouais. Quels sont les projets futurs court terme, moyen terme et long terme, éventuellement? Alors, on va dire au court terme, on espère pouvoir faire d'autres événements durant l'été, plus sous une plus petite taille, plus conviviale, avec une sorte de repas guinguette au milieu du château, avec des petites lumières dans tous les sens et un petit concert de jazz. Un petit peu cosy, posé, profiter vraiment du lieu, quoi. La fin de l'été, et Ouais. voilà. Ça serait notre projet court terme. Et moyen long terme.
L'année prochaine, bien entendu, continuer sur le marché nocturne et potentiellement rééditer une prochaine édition du festival des Barons du Son. Ça serait excellent. Ça serait excellent, oui, effectivement. Donc là, c'est des projets à long terme. Est-ce que vous avez éventuellement des rêves, je sais pas, des grandes idées qui pourraient émerger? En fait, le but du jeu, ça va être maintenant d'essayer de trouver une régularité sur l'ensemble de nos événements, quitte à attendre, alors c'est peut-être un grand mot ce que je vais dire, mais presque une programmation culturelle au sens très large. C'est-à-dire de dire que sur une année, on a un événement X, un autre événement Y, et on sait à peu près sur l'année civile, grossièrement, ce qui nous attend. Et justement, voilà, de créer des vrais rendez-vous avec ce lieu-là, mais peut-être demain, peut-être avec d'autres sur le territoire de Terroir de Caux. On n'est pas fermé à quoi que ce soit, on attend de voir un peu les opportunités aussi qui s'offrent à nous. Mais ouais, d'essayer de créer un programme culturel où on sait que on a X rendez-vous dans l'année et que les Barons du Son, c'est trop bien. Voilà, c'est ça. Ça, on le sait déjà. Sinon, vous ne serez pas là. Est-ce que vous avez des besoins de bénévoles peut-être ou est-ce qu'on peut vous retrouver également sur les réseaux sociaux pour vous envoyer des messages, vous suivre, etc. Oui, effectivement, on est toujours à la recherche de bénévoles, que ce soit pour le jour J ou durant toute l'année pour nous donner un coup de main sur l'organisation des différents événements. De l'électricité, par exemple. Notamment. Non, on a toujours besoin d'un petit coup de main. Ça serait très intéressant. Il y a plein de pôles. Je pense notamment, chose qui se développera d'autant plus au plus ou moins court long terme, de la scénographie, des choses comme ça aussi, qu'on va vouloir aussi mettre en avant pour créer aussi des vraies ambiances, aller encore plus loin pour vraiment pouvoir transformer le lieu, sans pour autant le dénaturer évidemment, mais de pouvoir vraiment créer l'ambiance des barons, un truc vraiment une identité, quoi. Et puis oui, des bénévoles, des mains, on en a toujours besoin, et c'est aussi ça qui fait le charme d'une association, et voilà. Voilà, et puis du coup nous retrouver sur les Barons du Son, Facebook, Instagram, et Thread, TikTok, on n'y est pas encore. Non, ça on va est arriver. sur LinkedIn Ça, c'est le moyen aussi. terme, ça. Ouais, c'est ça. On est partout, les Barons du Son. Voilà, et notre site internet aussi. Oui. Voilà, de toute façon, je fais une aparté. Si vous regardez en live, là, on n'a pas les liens, ou alors si la régie met les liens dans les commentaires. Faut pas trop en demander. Mais faut pas trop en demander. Le chef, il est tranquille. Mais si vous regardez en rediffusion, tout est dans la barre d'infos pour retrouver les Barons du Son. Est-ce que tu as des questions peut-être avant de laisser le mot de la fin? Non, c'est un beau projet. Déjà, savoir que c'est une deuxième édition, ça veut dire que vous n'êtes pas planté sur la première. Enfin, c'est vrai, ça pourrait être une bonne question. C'est quoi les défauts, entre guillemets, qu'il y a eu dans la première que vous avez rectifié? Gros sujet, là. On part pour 10 minutes de plus. Allez, c'est parti. C'est ça. Non. Après, on a tiré beaucoup d'enseignements de la première édition. On sait sur quoi il faut qu'on travaille. On a eu pas mal de discussions sur des trucs tout bêtes, mais comment réorganiser la buvette pour que ce soit plus fluide, et pour les gens qui viennent et pour les bénévoles, que ce soit moins contraignant, etc. Donc tous ces sujets-là, on les a posés en amont de l'organisation. On les a pris en compte. On a modifié ce qu'on pensait être important, et oui, on a revu aussi notre fusil d'épaule sur tout ce qui était installation, exposants, etc. Donc, puis d'autant qu'on a changé de lieu, donc il fallait se familiariser avec ce nouveau lieu pour cet événement-là. En fait, c'est vraiment le défi du parcours, quoi, de tout placer, mais que tout le monde puisse y accéder de façon fluide. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc non, mais je pense que tout événement, on en tire tous des leçons, peu importe l'organisation que ça peut être. On grandit toujours de chaque édition, en fait. Oui, mais même là, la deuxième, je pense qu'il y aura d'autres choses à dire. C'est ça. Et c'est vrai que sur le lieu de Longueville-sur-Scie, à 15 minutes de Dieppe, on est sur un public qui... faut encore travailler avec, leur faire découvrir l'univers du festival, pour le cas du festival. Ils ne sont pas habitués.
comme par exemple l'idée de consigne, l'idée de venir pour regarder des concerts pendant plusieurs heures d'affilée, tout ça, c'est quelque chose à travailler encore, qu'ils n'ont pas la connaissance, et ça va se faire au fur et à mesure, leur faire découvrir, ça va se faire. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de multiplier aussi les rendez-vous pour justement créer une vraie empreinte et d'embarquer en fait les locaux et qu'ils soient aussi eux moteurs et ambassadeurs de ces événements, quoi. C'est ça. Je vous laisse le mot de la fin si vous en avez. Déjà la date, parce qu'en fait on l'a pas dit. dit. Effectivement. Vendredi 27 juin, 27 juin, oui. De 17h à minuit à Longueville-sur-Scie, château Gauthier-Giffard, enfin les vestiges du château Gauthier-Giffard. Du coup, évidemment, buvette, restauration sur place, un petit concert aussi pop-rock dans la soirée, et puis des animations aussi pour les enfants, etc. Donc si vous voulez nous soutenir et aussi nous donner un petit coup de pouce pour l'éventuel prochain festival, venez boire un coup vendredi soir, vendredi 27 juin. Voilà. Merci beaucoup les barons du son. Merci beaucoup. Écoutez, le programme est noté en tout cas dans nos agendas. Je tiens à faire un coucou donc à Arma qui est toujours présent dans le chat, et Eve aussi à faire un petit coucou. Je ne sais pas si elle nous écoute toujours, mais en tout cas on a bien vu vos messages, je pense. Aussi, on fait une courte pause pour avoir la deuxième invitée de Fabien, et on se retrouve tout de suite.